Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Merci vraiment pour vos vies, pour cette période de fête également. Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons ce matin. Le privilège pour nous d'écouter ta parole, cette parole qui peut transformer nos vies, cette parole qui est une provision pour nous dans cette journée. Merci beaucoup de la bénir dans nos vies en ton nom précieux. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les derniers jours de cette année 2017 et nous tendons progressivement vers la fin de l'année. Et comme toujours, les derniers jours de chaque année sont qualifiés de période de fête de fin d'année et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, ce matin, je pensais un peu à ça, je dis, mais qu'est-ce que nous attendons réellement par fête? Et vous savez que lorsque nous parlons de la fête, c'est un moment de célébration, c'est un moment où un moment de grande joie, de grande célébration. Chacun essaie de l'agrémenter à sa manière pendant ces moments. D'autres se font de nouveaux habits, on s'achète de nouvelles chaussures et on essaie d'embellir la fête. Et d'autres, c'est la nourriture, c'est le manger, c'est le boire et c'est tellement de choses. Et même des gens vont faire même des prêts pour passer ces périodes de fête qualifiées de fête de fin d'année. Et juste, je suis tombé sur un verset ce matin qui m'a tellement parlé et que j'aimerais partager plutôt avec vous, alors que nous préparons pour la fin de cette année. Cette pensée, nous la voyons dans Romains chapitre 14. On va considérer le verset 17 où il est écrit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ici, nous est parlé du royaume de Dieu. Dans d'autres versions, il est parlé du règne de Dieu. Car le règne de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas tout ce que nous voyons de nos jours lorsque nous parlons de la fête. Et ce verset va nous amener à considérer certaines valeurs que nous appelons des vraies valeurs. Lorsque nous célébrons, lorsque nous disons que nous fêtons, lorsque nous célébrons, c'est des moments de grande joie, de grande démonstration de joie. Il y a des choses que nous sommes appelés à manifester, en particulier dans cette journée. Aussi, vous me suivez ce matin. Voilà la pensée de Dieu pour nous, comment Dieu veut que nous célébrons cette fête. Il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Et on va considérer cette première valeur-là, la justice. Dieu nous veut dans la justice. Et ici, quand il est parlé de la justice, il est parlé de celle de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Parce que l'homme aussi a son standard, l'homme aussi a sa justice, sa manière d'essayer d'être juste le plus possible, sa justice qu'il attend des autres dans cette journée. Mais vous savez quoi? Dieu a sa justice et il va qualifier celle de l'homme comme étant juste un vêtement souillé. Et donc la vraie justice, c'est celle de Dieu, celle que Dieu nous a donnée. Et donc Dieu nous a imputé sa justice. Donc c'est cette justice qui fait de nous des justes devant Dieu. Et donc si par sa justice, il nous a justifiés, qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant cette période de fin d'année? C'est de manifester cette justice que nous avons reçue. Ça, c'est la robe que Dieu nous a donnée. C'est l'habit que Dieu nous a donné. C'est ça, c'est avec ça que nous devons nous revertir pendant cette période de fin d'année. Donc, s'il y a quelque chose à célébrer, s'il y a quelque chose à démontrer, donc Dieu nous demande de démontrer, de célébrer ces vraies valeurs, la justice de Dieu. Donc, Christ nous a imputé cette justice et par ça, nous devenons des justes devant Dieu. Amen. Et c'est vraiment merveilleux de voir que c'est Christ qui l'a fait. Il a payé le prix. Hier, dans la dévotion, nous parlons justement et on disait quoi? Que parce qu'il a payé le prix, nous sommes devenus des hommes de prix. Nous sommes devenus des hommes et des femmes de valeur. Il a rendu possible. Parce qu'il est venu, nous sommes devenus. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas seulement venu pour que nous soyons, que nous devenons, mais il va revenir aussi pour que nous soyons. Oh, ce que nous sommes sera révélé, sera manifesté un jour. Et ce matin, refuser de pardonner serait de l'injustice. Vous savez pourquoi? Parce que Christ a payé le prix.
Pensez à ça. C'est le moment de faire la paix, c'est le moment de vivre dans la justice de Christ. Donc, refuser de pardonner, ce serait de l'injustice. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix. Il a versé son sang, il a donné sa vie pour que je sois justifié, pour que je puisse manifester sa justice également. Oh, dans cette journée, lorsque tu vas poser des conditions à quelqu'un avant de pouvoir l'aimer, oh, tu sais quoi? Ce serait de l'injustice. Non, pourquoi? Parce que non seulement Christ a payé le prix, mais il nous a aimés d'une manière inconditionnelle et il a déversé cet amour dans nos cœurs. Oh, même si nous ne pouvons pas aimer de la même intensité d'amour dont il nous a aimés, nous sommes aujourd'hui appelés, parce que c'est ça la justice, appelés à aimer de la même nature d'amour que Dieu. Vous savez, c'est vraiment fabuleux de voir ça. Oui, peut-être quelqu'un va écouter tout ça, il va dire, oui, mais pasteur, c'est plus fort que moi. C'est trop fort, je n'en peux pas. Tu sais quand tu me dis tu n'en peux pas, c'est de l'injustice parce que Christ a déclaré que tu peux tout parce qu'il te fortifie. Parce qu'il est de ton côté, il a payé le prix. Chers amis, chers internautes, il nous a donné son esprit qui nous amène à vivre dans toute justice aujourd'hui. Soyez abondamment bénis et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.